Aujourd'hui, parlons d'intuition. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous allez avoir plein de nouvelles vidéos en priorité. Alors bonjour à vous, je m'appelle Elena Carlier, je suis coach de vie certifiée et conférencière. J'aide mes clients à oser changer de vie, j'aide mes clients à vaincre la peur de passer à l'action. À ce propos, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire à une session déclic que je vous offre. Une session de 30 minutes qui aura pour but de vous aider justement à oser changer de vie et à vaincre vos peurs. Alors aujourd'hui, parlons d'intuition parce que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Et je précise que cette vidéo s'adresse à tout le monde. Peu importe votre statut social, vos niveaux de revenus, ce que vous faites, que vous soyez artiste, entrepreneur, salarié, fonctionnaire, peu importe, l'intuition est valable pour tout le monde. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'intuition ? Eh bien, c'est difficile à définir. C'est comme une sensation qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, un ressenti qui est parfois pas explicable avec la raison, mais c'est quelque chose qu'on ressent à la rencontre de quelqu'un, à la rencontre d'une situation, à la rencontre d'un événement, où on sent que cette personne, que cette situation, que ce projet, que ce qu'on a envie de réaliser n'est pas forcément bon pour nous. Et parfois, ça va à l'encontre de nos désirs et c'est là où ça devient compliqué, c'est que parfois on désire quelque chose très fort, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, ça peut être créer quelque chose. Et parfois, et c'est là où c'est compliqué, ça peut aller à l'encontre de nos désirs. Parfois, on a une intuition, on a un ressenti, mais ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on veut entreprendre et c'est là où ça devient compliqué. Et pourtant, on a cette petite voix à l'intérieur qui nous fait sentir que c'est pas forcément bon pour nous ou ça va pas se passer comme on veut. Et à ce sujet, j'ai une histoire à vous raconter. Il y a quelques temps, j'avais organisé une conférence à laquelle j'ai invité quelqu'un. Et cette personne au téléphone, je ne savais pas le décrire rationnellement parce que ça se passait bien quand on se parlait, ça se passait bien dans l'établissement de nos projets pour la conférence, mais je sentais à l'intérieur de moi que ça n'allait pas bien se passer et je sentais que cette personne n'allait pas venir. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les mois ont passé, on a avancé vers le projet, vers la conférence et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, eh bien ça s'est annulé et c'est quelque chose que j'avais vraiment ressenti sans pouvoir l'expliquer. Et donc ça a été compliqué parce que du coup j'ai dû gérer la conférence de manière différente, c'était à quelques semaines de la conférence, ça m'a procuré un stress, mais quelque part j'avais déjà une petite voix à l'intérieur de moi qui le savait et j'ai pas choisi d'écouter cette voix-là. Alors je me suis pas flagellée pour ça parce qu'au contraire, aujourd'hui ça me permet de pouvoir écouter davantage mon intuition. Aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'écoute de ce que je ressens et c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire que l'intuition c'est comme un muscle en fait, c'est-à-dire que plus on va mettre de l'attention dessus, plus on va l'écouter, plus elle va se développer. Et à l'inverse, moins je vais y faire attention, moins je vais mettre de l'attention dessus, bien plus ça va s'atrophier, exactement comme un muscle. Donc plus on va écouter ce que l'on ressent, plus on a la chance de pouvoir ressentir davantage. Et encore une fois, ça s'adresse vraiment à tout le monde parce que je sais que cette notion d'intuition va vraiment à l'encontre des esprits les plus cartésiens qui existent. Mais on ne peut pas toujours tout prédire de manière matérielle, prédictible. On est souvent confronté à l'inconnu, donc c'est difficile de pouvoir tout prédire à l'avance. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous cette voix-là à l'intérieur. Et donc voilà, moi ça m'a permis de me rendre compte que maintenant, quand je ressens quelque chose qui n'est pas forcément positif avec quelqu'un dès le départ, je mets un halte là. Et donc ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir être beaucoup plus claire quand je rencontre quelqu'un, quand je veux me lancer dans tel projet. Je ressens beaucoup plus facilement et j'accède beaucoup plus facilement et j'écoute beaucoup plus mon intuition qu'avant parce que je sais qu'il y a une voix à l'intérieur de moi qui va m'indiquer si oui ou non c'est bon. Alors parfois c'est pas évident effectivement de savoir si c'est son intuition ou si c'est de la peur ou si c'est simplement de l'appréhension. Parfois c'est difficile à définir et à ressentir. Mais au fil du temps ça devient de plus en plus facile. Donc voilà, soyons vraiment à l'écoute de notre intuition. Parfois, on peut avoir quelqu'un au téléphone et on ressent que ça ne se passe pas forcément bien. Et c'est intéressant de se rendre compte de, parfois pas forcément des faits, de ce qui se passe pragmatiquement, mais de comment on se sent. Si quand je suis au téléphone avec quelqu'un, je me sens vidée après, une fois, deux fois, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Si quand je vais me présenter dans un entretien d'embauche, je me sens, au-delà du stress qu'on peut avoir en entretien d'embauche, je sens que ce n'est pas le bon endroit pour moi, le bon environnement, on le sait à l'intérieur de nous. Si je veux me lancer dans une relation avec quelqu'un, mais à la première rencontre, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que bien souvent, on a déjà une idée de ce que ça peut donner. Et donc après, on est libre d'écouter son intuition, de ne pas l'écouter et d'en faire les frais. Parfois, les frais peuvent être extrêmement douloureux. Ici, je vous ai parlé d'une conférence qui en soi n'était pas très grave, mais c'est quand même parfois engageant quand on s'engage dans quelque chose, dans un projet qui prend du temps et que finalement ça ne se déroule pas comme on le voudrait ou comme on l'avait prévu. Parfois, la décision peut être assez salée et c'est justement en n'écoutant pas cette petite voix à l'intérieur que les leçons, entre guillemets, se représentent, que les situations se représentent et qu'on est confronté à d'autres situations qui nous permettent de pouvoir être plus à l'écoute de nous-mêmes et de mieux pouvoir ressentir.
Voilà, donc ce que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo, c'est simplement d'être à l'écoute de votre ressenti, c'est de vous faire confiance, c'est d'apprendre à devenir un champion ou une championne de l'intuition, et c'est tout à fait possible parce qu'à force de se confronter à des expériences qui ne se sont pas bien passées, du coup on développe cette forme de force intérieure parce que c'est une force intuition malgré tout, ça nous permet de nous guider, ça nous permet de pouvoir parfois avoir une direction, ça nous permet de pouvoir faire des choix qui ne sont pas toujours faciles parce que des fois on a aussi la possibilité d'avoir plusieurs possibilités, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous et donc ça nous permet aussi de prendre des décisions parce que parfois quand on est confronté à des choix, ça peut être entre deux travails, ça peut être entre deux personnes au niveau amoureux, ça peut être entre deux situations, deux partenaires business, même 3 ou 4. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on prend une décision et qu'on se dirige vers telle personne, telle situation, tel boulot? C'est aussi l'intuition qui doit jouer dans ce cas-là parce que parfois à salaire égal, à qualité égale, à avantage égal, ce qui compte finalement, ce qui va faire une différence, c'est ce que vous allez ressentir. Et même si à terme vous vous êtes trompé, c'est pas grave, au final ça vous permettra de développer davantage votre intuition et de devenir une championne, un champion de l'intuition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas, mettez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Partagez la vidéo autour de vous à des gens que ça peut aider, à des gens que ça peut inspirer. Et si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, n'oubliez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo et un lien qui va s'afficher au-dessus pour vous inscrire à une session déclic de 30 minutes pour que je puisse vous aider à vaincre vos peurs de passer à l'action et à oser changer de vie. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite.